C'est une soirée de visitation. Ne sois pas distrait. Bon, Dieu n'a pas encore fini de faire des choses ici. La Bible dit porte lever vos lèvres pour que le roi de gloire fasse son entrée. Donc si tu ne lèves pas les linteaux, toi-même tu peux être l'obstacle pour empêcher le roi d'entrer. Et la visitation ne devient pas une chose théorique, mais elle est pratique. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne en ce soir. Que ton règne vienne de l'Europe. La maladie a longtemps régné. Le problème a longtemps régné. Mais en ce soir, nous voulons que les règnes de Dieu viennent en ce lieu. Oh my God. Si tu es fatigué, tu vas rater les choses. Aussi, si tu t'attends à la routine, tu vas rater les choses. Car en ce soir, Dieu va agir autrement. Je disais en ce soir, Dieu va agir autrement. Si tu n'étais pas touché, depuis le matin en ce soir, tu ne vas pas rater. Oh, 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 Parle avec lequel dans ce soir. Dans ce soir, Dieu ne va pas toucher n'importe qui. Mais si tu veux être touché, tu seras touché. Oh, je vais dire à quelqu'un que le Seigneur m'a pas envoyé ici pour faire des scénarios. Mais je suis là pour que la vie d'une personne change.
Mais ça ne s'arrête pas là-bas. En ce soir, on va pas seulement annoncer la bonne nouvelle, mais on va aussi guérir les malades. Mais on va aussi chasser les esprits impurs. Mais les personnes qui sont sous l'emprise du diable seront délivrées ce soir. Car la dose de l'esprit qui est enseigné, aucun démon va s'opposera de chasser. Commence à parler sur l'église. Commence à prier pour sa vie. Commence à déclarer les choses. Commence à déclarer les choses. Commence à déclarer sur sa vie. Dis au Seigneur de vous animer les frères. Le Seigneur de vous remplir. Vous accompagner les esprits. Et ça, c'est le nom du Seigneur. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Yes. Yes. Seigneur, utilise-nous. Utilise-nous. Que nous soyons des instruments pour demain renverser le royaume des ténèbres. Seigneur, il est temps. Il est temps. Il est temps. Ce soir, on va vivre la manifestation. Avant que ce message termine, il y aura d'autres qui seront par terre, d'autres debout, d'autres sous des chaises, d'autres touchés par l'esprit. Parce que la clause qui est là ce soir, le Seigneur ne ment pas. Le mardi alors que je dormais, je vis un rêve. Où je vis, on était avec le responsable des trésors. Tenant un grand sac poubelle. Et j'ai vu tous les membres du Prayer se mettre derrière nous. Et le Seigneur m'avait dit c'est la provision que le Dieu avait porter. Et en ce soir, chacun de nous va prendre sa part. Pendant ce moment, ne sois pas distrait. L'esprit peut agir à n'importe quel moment. Et je précise même quelque chose. Il y aura des personnes qui seront saisies brusquement par l'esprit. Si tu sens cela t'emporter, laisse-toi aller. En ce soir, des écailles vont tomber pour d'autres personnes. Ouvre ta Bible vers moi. Yes. Regardez seulement la mélodie. Nous sommes dans le livre des 1 Samuel. Malheur au démon. Oh, je disais malheur au démon. Je me dis comme un homme me dit, un homme vient me dire, le diable est en trouble ce soir. Vous savez, lorsque le diable s'est révolté au ciel, papa, Dieu n'a pas bougé. Dieu n'a pas bougé les positions. Dieu n'a même pas parlé. C'était un ange. Un ange qui s'est levé. Il a tenu le diable. Et a renversé le diable. En ce soir, on n'a pas besoin de lui s'agir. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les esprits. En ce soir, malheur à nous.
verset. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er au 13e. Après on va lire 1, 2, 3. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Esaïe, et Télémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra, il me tirera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une chemise, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourirent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en employant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shaman. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oint-les, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et le oint au milieu de ses jours et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Prenez avec moi le dernier passage, Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 26 au 38e. Luc chapitre 1er, verset 26 au 38e. On va lire au 6e mois. J'aimerais que tout le monde puisse lire cela avec une voix audible. Car c'est ici, c'est notre passage de base. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de la ville nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth apparentée a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois,
car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, oh my God, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. La parole et l'ange la quitta. Lisez avec moi le dernier. Le verset 56. Marie demeura avec Élisabeth. Nous sommes là. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Non, tu peux bien faire. Tu acclames et tu peux le prendre la gloire. Je bénis le Seigneur pour ce soir, pour la grâce qu'il m'accorde. Nous ne sommes pas plus spirituels que les autres, mais c'est simplement une question de grâce. Je lui dis merci. Et en ce soir, je vais honorer quelqu'un. Il est un ami, un frère pour moi. Il est vraiment un précieux trésor. Responsable du trésor. Que Dieu te bénisse. Je me pose toujours la question si pendant cette retraite-là, j'avais pas obéi à la voix de l'esprit. Peut-être aujourd'hui, je ne serai pas là où je suis. Merci à tous les membres du noyau, le responsable Ézéchiel, le responsable Patrick, la responsable Sandra, que Dieu vous bénisse pour penser à nous. Merci aussi à une équipe qui m'accompagne, à un ami à moi, un frère aussi, Jeffrey Bouquet, et à un frère aussi qui m'aide beaucoup pour filmer les messages. Ingénieur Belge, que Dieu vous bénisse, vous êtes des bénédictions pour moi. Merci à tous les responsables, je honore votre présence, que Dieu vous bénisse, les responsables Héré, les responsables Joël Maloba, et merci à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Mais le sujet de ce soir, j'aimerais qu'on partage, c'est quelque chose. Et j'ai intitulé cela les 7 choses à connaître sur la visitation de Marie, mère de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. Je disais les 7 choses à connaître sur la visitation de Marie, mère de Jésus. Quelle est la pensée qu'on va exploiter ou on va développer pendant ces instants? La visitation est devenue comme étant l'action de visiter ou d'être visité. Est-ce qu'on peut me suivre? La visitation est définie comme étant l'action de visiter ou d'être visité. Donc lorsque tu pars visiter quelqu'un ou quelqu'un te visite, on parle d'une visitation. Mais cette visitation n'est pas de n'importe qui. Cette visitation dont on parle de ce soir, c'est la visitation de Marie. Qui est Marie? Marie est cette sœur, Marie est cette femme que le Seigneur lui-même a utilisé, Dieu Tout-Puissant, pour nous donner le Messie, ou le Seigneur Jésus-Christ. Mais la visitation est d'une importance très capitale. J'aime toujours le dire, il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder. Mais j'aime lorsque le Seigneur donne une pensée spécifique pour une période précise aussi. Pourquoi la visitation? La visitation est très très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Il est très important de venir à l'église. Venir à la retraite, c'est mieux. C'est très bien de quitter la maison. Très très bien. Et venir à l'église. Mais ça ne suffit pas. Au-delà de venir dans une église, dans une retraite, c'est mieux d'être visité dans la retraite. Donc, mon amen. Frère, si on passe longtemps ici, depuis hier, et tu quittes ces lieux non visités, c'est que tu n'as rien fait. Ce n'est pas différent de quelqu'un qui est resté chez lui à la maison, connecté sur WhatsApp, Facebook, en train de faire tout ce qu'il fait. Mais j'ai pris quand ce soir, que tu soupires et que tu désires la visitation de Dieu. Pour venir à l'église ne suffit pas.
La retraite, elle est là, papa. Mais le problème est qu'est-ce que nous tous, on va sortir ici, visiter. La visitation est très importante. Parce que l'église, Dieu m'a dit cela, papa. L'église ne change personne. C'est ça le romantisme. L'église, c'est le bâtiment. Si tu viens ici t'enfermer, du 1er au 30, sans rien faire, ta vie peut rester la même. Mais c'est la visitation de Dieu qui change la vie de quelqu'un. Lorsque Dieu te visite, ta vie ne reste plus la même. Lorsque Dieu se révèle à toi, il y a des choses qui changent. Frère, au-delà de venir à l'église, venons dans la présence de Dieu. Soupirons pour la visitation de Dieu, frère. Si aujourd'hui le président Obama quittait les États-Unis d'Amérique pour venir vous visiter, frères et sœurs, même des gens qui ne te saluent pas, même des gens qui ne connaissent pas ton nom, chercheront à te connaître. Même les journalistes les plus populaires qui se promènent peut-être avec la mère du 1er au 30, qui ne connaissent pas peut-être la couleur de votre mire, les jours-là, il va très vite venir avec sa caméra pour filmer votre mire. Pourquoi? Parce que vous avez été visité. Donne-moi un amen. La visitation même des hommes bouge le monde. Tout le monde en parlera si Obama vous visitez. Tout le monde en parlera. Mais à combien plus forte raison lorsque Dieu nous visite? Frère, lorsque Dieu te visite, il y a des choses qui changent. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Frère, Esaïe le prophète partait à l'église comme tout le monde. Et il partait comme tout le monde. Sa vie était toujours au même niveau. Mais dans Esaïe 6, lorsque Dieu s'est révélé à Esaïe dans les temps, Esaïe a expérimenté d'autres dimensions avec Dieu. C'est la visitation de Dieu qui change ta position. C'est la visitation de Dieu qui te fait quitter d'une position à une autre. Esaïe n'a jamais expérimenté la gloire de Dieu face à face. Esaïe le prophète, il était au service de Dieu, mais il n'a jamais vu Dieu face à face. Mais lorsque Dieu est descendu, quelque chose a changé dans sa vie. Frère, cessons de venir qu'à l'église et rentrer comme on était venu. Cherchons la visitation de Dieu. Est-ce que tu es venu au prière team? Est-ce que tu soupires pour que tu sois visité par Dieu? La visitation. Il y a un homme qui était stérile. Il n'avait pas aussi l'enfant. Un sacrificateur appelé Zacharie. Toujours dans l'air. Il partait dans l'église, dans les temples comme tout le monde. Mais le jour qu'il a expérimenté la visitation de Dieu, quelque chose a changé dans sa vie. Je répète encore, même ceux qui nous suivent sur Internet, l'église ne change personne. Sans une rencontre personnelle avec Jésus, sans une visitation personnelle avec Dieu, l'église ne va jamais changer ta vie. L'église n'a pas de formule pour transformer les cœurs des gens. Mais seulement Dieu et Jésus, au travers du Saint-Esprit, qui sait comment toucher les cœurs des personnes. Donne-moi une amen, tiens foi. J'aime pas la frayeur, cher frère. Parce que la Bible déclare que du trône de l'Éternel coule des fleuves de feu. Donc là où Dieu, il y a aussi le feu parfois. Alors la visitation est très importante. Lorsque Dieu nous visite, il y a quelque chose qui change. Frère, j'ai lu la Bible de A à Z par la grâce de Dieu. La plupart des personnes qui ont été visitées par Dieu, il y a quelque chose qui a changé dans leur vie. Il y a quelque chose qui a changé d'une manière ou d'une autre. Mais avant de continuer, j'aimerais poser, comme j'aime toujours développer mes messages, poser d'abord quelques bases avant de parler des 7 choses à connaître sur la visitation de Marie, mère de Jésus. La première base ou le premier point que j'aimerais dire sur la visitation est que Dieu ne nous visite pas tous de la même manière. Donne-moi un amen. Dieu ne nous visite pas tous de la même manière. Pour les autres, papa, Dieu peut te parler dans une vision.
Pour les autres, dans la Bible, ils ont expérimenté l'apparition des anges. Pour les autres aussi, c'était Dieu lui-même en personne. Pour les autres aussi, pour que Dieu puisse les visiter, Dieu a utilisé même les hommes de Dieu pour visiter ces gens. Et en ce soir, Dieu va te visiter. Donne-moi la main. Je répète, en ce soir, Dieu va te visiter. Je ne sais pas comment cela va arriver, mais Dieu va te visiter. Et en ce soir, ne sois pas distrait. Il y a quelques personnes alors qu'ils dormaient, ils voient la gloire de Dieu dans sa chambre. Alors d'autres personnes aussi, alors que peut-être ils se promenaient comme ça, un ange lui apparaît. C'est possible, frère. Il y a d'autres personnes aussi, Dieu lui-même s'est déplacé. Oh my God, ça j'aime beaucoup. La Bible déclare que notre marché avec Dieu. Donc il est possible que Dieu quitte le ciel pour marcher avec nous. Je ne sais pas comment cela va arriver pour toi ce soir, mais je sais une chose. Si tu as la foi et la soif, comme tu as quitté ta demeure, le Seigneur va te visiter. Donne-moi un amen. Alors ne restons pas focalisés, comme on est en train de parler, de discuter avec mes frères hier. Dieu ne passe pas par un seul chemin pour visiter tout le monde. Non, frère. Si pour une autre personne était la vision, la prophétie, Dieu ne passera pas forcément pour toi au travers d'une prophétie pour te visiter. Non. Peut-être pour d'autres personnes, c'est à la fin de ces moments. Alors que quelqu'un va prier pour lui. Mais peut-être pour toi, ta visitation, c'est maintenant alors que je parle. Alors Dieu, il nous visite d'une manière différente. Mais la deuxième base que j'aimerais aussi poser, Dieu peut nous visiter n'importe où, à n'importe quelle heure. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Pour ce qui concerne la visitation, papa, je n'ai jamais vu quelqu'un envoyer la lettre à dire que le Seigneur vient me visiter les 11 et le Seigneur veut les 11. En tout cas, c'est une grâce. Tu peux aussi expérimenter cela. Mais généralement, la visitation, c'est quelque chose que Dieu lui-même fait. Mais Dieu peut te visiter à n'importe quelle heure. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes à une heure alors que les autres sont en train de dormir dans leur chambre. Les autres connectés sur WhatsApp. Mais lui, il est connecté au ciel. Donne-moi un amen. Alors que les autres passent le temps à regarder une série, lui, il est visité par la gloire de Dieu. Dieu peut te visiter la nuit. Dieu peut te visiter la journée. Dieu peut même te visiter maintenant alors que je parle. Et il va te visiter. Mais n'importe où aussi. Dieu peut te visiter à la maison chez toi. Dieu peut te visiter à l'école, dans Saint-Pis. Dans cette retraite, comme nous sommes, Dieu peut te visiter. C'est une question de soif et de foi. Il n'y a pas un lieu particulier. Il n'y a pas de temps précis. Ou à 11h seulement de visite. Non. Dieu peut nous visiter maintenant. Alors que je parle maintenant, la pensée qui monte dans mon esprit est que si Dieu nous a visité le matin, il va encore vous visiter ce soir. Il va encore nous visiter. Parce qu'il est fort probable. Vous savez, il y a des personnes qui ont expérimenté beaucoup de visitations de Dieu. Lorsque je regarde la vie de Moïse et de Daniel, ces gens me poussent toujours à chercher Dieu. Ils expérimentaient des visitations de Dieu comme si c'était de l'eau à boire. La troisième base. La visitation change l'identité et le nom d'une personne. Ça, j'aime beaucoup. Vous savez, lorsque Dieu te visite, même ton identité change. Oh my God. En ce soir, j'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. J'aimerais parler à un génération. Si tu te crois être faible, tu es faible parce que l'Éternel t'a pas encore visité. Car dès le jour que l'Éternel décide à te visiter, tu ne seras plus appelé quelqu'un faible, mais tu vas devenir un héros. Donne-moi un amen. Si tu es Abraham, avec Sarai, sa femme stérile, vous manquez l'enfant, pas de problème. Que les gens se moquent de vous. Mais ça, c'était avant la visitation. Parce que je sais quelque chose. Lorsque la visitation de Dieu arrive, tu quittes, tu changes même la position et le nom.
Mais ce soir, le Seigneur va visiter les gens. On t'appelait toujours Bernard, pas de problème. C'était avant de venir enseigner. Et aujourd'hui, lorsque le Seigneur va le visiter, ton nom va changer. Oh my God. Ton nom va changer. Vous avez l'onction attire des personnes. Peut-être tu es la personne qui est servie dans l'église. Peut-être que tu es la personne qui te connaît. Mais je prie quand ce soir que Dieu te visite. Parce que lorsque Dieu te visite, il dépose un signe sur toi. Et ce signe attirera des personnes. J'aime ce que la Bible dit. Mon ami. La Bible dit que tous les hommes suivaient l'ennemi. Parce que la main de Dieu était sur l'ennemi. Dans un temps bien précis, les gens t'acclameront. Les gens chercheront ton numéro. À cause de la visitation de Dieu. Le Seigneur va changer l'identité de quelqu'un. Cela ne dépend pas du nombre des années que tu as fait dans le Seigneur. Mais cela dépend juste de la visitation. En ce soir, soupire pour que l'Éternel te visite. La visitation transforme quelqu'un d'ordinaire à devenir une personne extraordinaire. Mais la quatrième base que j'aimerais poser est que Dieu est capable de visiter une seule personne dans une multitude de personnes. Donne-moi un amen. Dieu est capable de visiter quelqu'un alors qu'il y a un grand nombre déjà. Parce que Dieu, comme j'avais dit, ne nous visite pas tous de la même manière. Vous savez, dans les temples, dans l'histoire, on a lu Samuel était dans les temples. Mais Samuel n'était pas la seule personne à être dans les temples. Esaïe était là, les sacrificateurs. Je crois aussi que les deux fils aussi d'Esaïe étaient là. Mais lorsque l'Éternel ne s'est pas révélé à Esaïe ou à Élie les sacrificateurs, il est venu s'est révélé à Samuel. Paul était en train de marcher dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 9. Il était en train de se promener avec les autres pour aller persécuter l'église. Mais alors qu'il partait, il était accompagné de personnes. Oh my God. Le Seigneur Jésus s'est révélé à lui particulièrement. Il a visité Paul. La Bible dit que tout le monde écoutait la voix, mais sauf qu'il ne voyait personne. Dans le livre de Daniel, papa, lorsque l'Éternel s'est révélé à Daniel, la Bible dit que tous ceux qui étaient à ses côtés n'ont pas vu la vision sur Daniel. Alors que je parle maintenant, tu ne dépends pas de ton voisin ou de ta voisine pour que Dieu te visite. En ce soir, c'est une question d'une personne et une autre. Le Seigneur peut te visiter en ce soir. Ça ne dépend pas de tous les membres du Prayer Team, mais de ta foi et de ta soif. De ta foi et de ta soif. Et je prie qu'en ce soir, qu'un membre du Prayer Team puisse sortir de cette porte-là puissant. Tu n'as pas dit Amen, tu as l'occasion de dire Amen. Cinquième base. Ça j'aime beaucoup. La soif, la prière, les sacrifices et la foi peuvent provoquer et causer la visitation de Dieu dans la vie d'une personne. Donne-moi un amen. La soif, la prière, les sacrifices et la foi peuvent provoquer ou causer la visitation de Dieu. Frère, il y a d'autres personnes là qui étaient en train de prier. Des personnes comme Daniel, il était en train de prier. Sa prière fait que l'Éternel puisse libérer un ange au ciel pour venir parler et donner les messages à la guerre. Il y a d'autres personnes comme Salomon et Corneille. Ils ont eu à offrir des sacrifices à l'Éternel. Et cela a fait que l'Éternel puisse se révéler à eux. Il y a des personnes comme Manoah. Ils ont eu à prier pour que l'Éternel se révèle à eux. Frères et sœurs, alors qu'on va prier maintenant. Ta prière peut bouger le royaume des cieux. Donne-moi la main. Vous savez, parfois lorsque je prie, si lorsqu'on priait le tout seul, l'Éternel projetait l'image de voir ce que certaines personnes demandent, je pense que beaucoup de personnes vont changer leur façon de prier. Parfois lorsque je prie,
Je sens comme si j'ai envie de bouger le royaume de ciel. Pour que l'Éternel puisse me répondre. C'est la source que Dieu de Dieu qui peut faire que Dieu te visite. Il dit, à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Frère, quelle dimension? En Israël, il n'y avait pas qu'un seul serviteur ou un seul prophète appelé. Il dit non, c'est faux. Mais des dimensions. Un homme de prière, un homme consacré à l'Éternel. Aime-moi la prière, frère. Et il y a de prière, de prière. Il y a de prière qui ouvre les ciels. Et à la fin, lorsqu'on va dire prions, ne blague pas avec la prière. La dernière base que j'aimerais poser est que Dieu peut te visiter et te revisiter encore si tu as bien dit cette grâce. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Amen. Ce soir, là c'est quelqu'un est là, qui voit trop de visions, mais actuellement tu ne vois plus de visions. Balance ta main. Non, il ne faut pas voir honte. Nous sommes dans la présence de Dieu. On ne fait pas des scénarios. Où sont ces personnes lorsqu'ils parlent en langue, ils sentaient comme s'il y avait quelque chose qui était libéré. Mais ça fait un bout de temps qu'ils ne sentent pas cela. Où sont des personnes lorsqu'ils priaient, ils voyaient la gloire de Dieu. Mais tu ne vois plus cela. J'ai une bonne nouvelle pour vous. En ce soir, le Seigneur va se révéler. Se révéler à vous. Il va encore vous visiter l'église. Parce qu'il est possible que Dieu te visite encore. Manoach a fait cette prière. Il dit, Seigneur, que l'ange qui nous a visités, l'ange qui est apparu à ma femme, puisse encore venir pour nous parler. Et l'ange était revenu. Frère, même dans les choses de Dieu, lorsque tu reçois une révélation, et que tu n'arrives pas à comprendre cela, si tu pries, tu dis, Seigneur, viens encore à moi, parle-moi, il va venir. En ce soir, l'Éternel va restaurer les choses perdues. Tu voyais les visions, tu priais. En ce soir, tu vas récupérer ça. Car c'est possible. Mais la visitation de Marie, je commence maintenant les points. Cette chose à connaître, c'est la visitation de Marie, Mère de Jésus. À partir d'ici, ne sois pas distrait. Tu peux changer de mélodie. La première des choses à connaître, tu peux jouer Emmanuel, la première des choses à savoir et à connaître, dans le livre de Luc, chapitre 1er, lorsque l'Éternel veut visiter la personne de Marie, il y a des choses qu'il fait. Il y a une précision du mois, de la ville ou du lieu. Donne-moi la main. Oh, j'aimerais parler pour quelqu'un. En ce soir, ne sois pas laissé parce qu'il y a quelque chose qu'il va te donner ici. L'Éternel donne une précision. L'ange Gabriel n'était pas envoyé à n'importe quel moment. L'ange Gabriel, je répète, il n'était pas envoyé à n'importe quel moment. Et il n'était pas aussi envoyé n'importe où. Mais Dieu a entendu. Au 6e mois, la Bible déclare, le Seigneur a libéré l'ange. L'Éternel attendait que la trompette sonne au 6e mois. Oh my God. Au 1er mois, l'Éternel n'a pas envoyé Gabriel. Au 2e mois, l'Éternel n'a pas envoyé Gabriel. Au 3e mois aussi, rien. Au 4e mois, rien. Au 5e, rien. Mais au 6e mois, lorsque le temps a sonné, lorsque dans le programme et le calendrier de Dieu, le temps de la visitation de Marie était arrivé. Oh my God, l'ange de Dieu a été libéré. J'aimerais parler à quelqu'un que Dieu te connaît. Donne-moi un amen. Dieu te connaît. Frère, peut-être des requêtes passées qui n'étaient pas visitées par Dieu. Ce n'est pas un problème. C'était pas peut-être ton temps. Le mois de décembre, le mois de janvier n'est pas le 6e mois pour parler. Le mois de février n'est pas le 6e mois. Mais Dieu a entendu. 6e mois. Il dit, Gabriel, cette fois-ci, target une cible spéciale. Va visiter Marie. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel savait déjà cette journée. L'Éternel avait préparé ce jour pour quelqu'un. Et il va te visiter. Car ton temps est arrivé. J'ai dit, ton alarme a sonné. Dans les calendriers de Dieu, l'Éternel avait prévu déjà cette
my God, oh my God. Cette retraite est prophétique. Alors que j'écrivais cela, j'étais en train de sauter. Parce que alors que je parle maintenant, nous ne sommes pas au mois de décembre, nous ne sommes pas au mois de janvier, mais nous sommes au mois de juin, le 6e mois. Aïe, 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 tirade, tu vas se dire amen. Ton temps est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. Ce mois de décembre, tu ne t'es pas visité. En ce mois, pendant cette retraite, Dieu va te visiter. Au 6e mois, frère, Dieu te connaît. Il a un plan pour toi. Il va te visiter. Oh my God. Lève ta main maintenant. On va faire cette prière. Lève ta main. Dis Seigneur, ma saison est arrivée. Non, 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 fais cette prière avec nous. Même les hommes de Dieu, ne soyez pas discrets, frère. Le Seigneur m'a donné cette prière depuis la maison. Dis Seigneur, ma saison est arrivée. Seigneur, mon temps est arrivé. Ma période est arrivée. Oh, la période de ma visitation est arrivée. Si le mois passé, si l'année passée, si la génération passée, je n'étais pas visité. Mais Seigneur, en ce soir, Seigneur, en cette année, Seigneur, en ce mois, je dois être visité. Car ma saison est arrivée. Oh, 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 oh. Ma période est arrivée. Et personne ne peut arrêter ma visitation. Car c'est mon temps. Donne-moi un amen. Un grand amen. Le 6e mois. Papa, mais vous savez, lorsque Dieu dit que c'est ton temps, c'est ton temps. Je n'ai pas besoin de connaître qui a été visité le matin, qui a été visité hier. Mais c'est que je sais, cette saison, cette année, si vous allez dormir, moi je ne dormirai jamais parce que j'ai compris. On est en train de parler avec le responsable des trésors. Nous, notre saison est arrivée. Oh, notre saison est arrivée. On n'a pas besoin d'avoir 30 ans pour que Dieu nous utilise. On n'a pas besoin d'avoir 40 ans pour manifester des dons spirituels. Non, frère, le temps est arrivé. Lorsque le temps a sonné, lorsque le calendrier de Dieu, oh my God, le 6e mois est arrivé, l'ange fut libéré. My God, en ce soir, alors que je parle maintenant, que le Seigneur libère ses anges pour visiter certaines personnes, pour leur donner leur message. Parce que votre saison est arrivée. Qui a dit que pour être utilisé, il faut avoir 40 ans? C'est faux. C'est très faux. Même si tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui, Dieu peut t'utiliser. Mais il n'y a pas que la précision du bon. Il y a aussi la précision de quelque chose. Oh my God. La Bible dit qu'elle fut libérée. L'ange fut libéré au 6e mois. Dans une ville appelée quoi? Galilée. Dans une ville appelée de Galilée appelée quoi? Nazareth. Donc il y avait aussi la précision du lieu. Il y avait aussi la précision de la place. Donc alors que l'ange Gabriel était en train de quitter le ciel, my God, il avait déjà les coordonnées de la ville. Oh, quelqu'un est en train de dormir. L'ange n'a pas quitté pour aller à Mumbai. L'ange n'a pas quitté pour aller en Afghanistan. L'ange n'a pas quitté pour aller même à Kimakati. Mais l'ange a quitté le ciel avec les temps directement de Nazareth. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un que l'ange que l'Éternel a envoyé pour toi n'ira pas à Mumbai parce que tu es à Bangalore. Oh my God, oh my God. Alors que tu es ici, l'ange va venir te chercher là où tu es. Oh, 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 oh. C'est le temps de Bangalore. C'est le temps de la visitation de Bangalore. Parce que cette église est à Bangalore en Inde. Parce que nous sommes ici. Le temps de la visitation de cette église est arrivé. L'ange n'était pas envoyé n'importe où. L'ange n'était pas envoyé n'importe où. Mais l'ange fut envoyé. Oh my God. Visitation à ta place, non. Parce qu'il y a quelqu'un de Joël Manoua dans cette église. Oh my God. Oh. Si l'ange voulait partir de Joël Manoua, il va checker. Non, 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 ça c'est pas Joël Manoua. Oui, le nom de Joël est là. Mais le poste de nom n'est pas si. L'ange est en train de checker de porte à porte. Il est arrivé à la porte, il dit, c'est qui au Dingali? L'ange est allé chercher qui? Je ne non. Chercher Jivens. En ce soir, le Seigneur va te toucher avec ton nom. Je dis, le Seigneur te connaît par ton nom. Je déclare encore quelque chose. Vous savez quoi? My God, Abinadab ne prendra pas ta place. Si tu es dans la ville, même si tu es au forêt, même si
si tu es dans le désert, et toi tu es là-bas, tes frères sont restés dans la cité. Malgré qu'ils sont dans la cité, personne ne prendra ta place si l'onction est à toi. Aïe, 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 aïe. Les gens ne comprennent pas. Personne ne prendra ta place, papa. L'onction va venir te chercher, même dans le désert. On a fait passer Abinadab. L'Éternel a dit non, c'est pas lui. On a fait passer Shama. L'Éternel a dit c'est pas lui. Mais jusqu'à ce qu'on est allé chercher David dans la forêt. Je déclare mon cœur. Papa, si tu n'es pas dans cette église, partout où tu seras, l'onction de Dieu va te suivre, te localiser pour vivre l'accomplissement de la promesse. Je parle à quelqu'un. En ce soir, personne ne va hériter, personne ne va bénéficier des grâces qui est à toi. Et je déclare que ce qui est à toi est à toi. Je dis ce qui est à toi est à toi. Même dans cette église, ce n'est pas un problème que les autres soient visités. Mais ce que je sais, pendant cette requête, pendant ce mois de juin, l'Éternel a donné à un ange mon nom de Jivens pour venir me visiter. Donc l'ange est allé quitter le ciel avec mon nom. Comment il fait les choses? Si tu sens la vie de prier, commence à prier, frère. Pendant cette requête, Papa Dieu ne va pas visiter tout le monde. Il y a des personnes spécifiques. L'air temps a sonné. Alors qu'on est en train de prier pendant la section du matin, le Seigneur m'a parlé de 3 prophètes sur priorité. Mais je ne les ai pas de l'air, non. Je les verrai en privé. Pour d'autres personnes, votre temps est arrivé. Et je dis qu'aucune chose qui peut arrêter cela. Je dis aucune chose. L'ange qui a été envoyé avec le nom de merveille nette. Si ce n'est pas merveille nette, l'ange ne retournera jamais avec cette bénédiction. Oh my God. L'ange Gabriel n'était pas rentré avec la révélation. Avant que l'ange Gabriel rentre, il a d'abord donné le message. Ton temps est arrivé. Notre temps est arrivé. Notre temps est arrivé. Dans cette saison, le Seigneur a déjà signé au ciel le temps de l'assurance, ma mère. Que les gens s'opposent ou quoi, ce n'est pas mon problème. Mais ce que moi je sais, c'est le moment de ma visitation. Peu importe le nombre de personnes spirituelles qui sont dans le monde, ce n'est pas mon problème. Peu importe le nombre de gens spirituels qui sont dans cette église, ce n'est pas mon problème. Mais moi, ce que je sais, ça c'est mon temps. Oh, tu vas ajouter aussi ton nom, frère. Tu peux crier, dire ça c'est mon temps. Oh, si tu dors, c'est ton problème. Personne ne va le faire pour toi. L'ange connaissait le nom. Papa, l'ange connaissait le nom. Il a quitté le ciel avec les targets, avec une cible. En ce soir, le Seigneur a les personnes qu'il va toucher. Il y a déjà l'air non. C'est le programme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les calendriers de Dieu, avant la création du monde, il avait déjà précisé que aujourd'hui c'est le 15e. Le premier, oui. Le 1er juin, combien de livres? Le 3 juin, si j'envoie encore un autre homme de Dieu, si j'envoie un prophète, il va peut-être commettre la même erreur que Samuel a commis. Alors moi maintenant, pour lui, j'envoie un ange. Parce qu'un ange ne peut pas être corrompu. Donne-moi un amen. Si tu donnais l'argent à un ange, je vais faire quoi avec ça? Si tu donnais une bénédiction à un ange, je vais faire quoi avec ça? Alors Dieu envoie un ange. Je prie en ce soir que Dieu n'utilise pas que les hommes pour te visiter, mais que Dieu utilise le surnaturel pour te visiter. Si le naturel va créer une confusion, pour que l'Éternel de loin des surnaturels de confusion, il va envoyer le surnaturel pour toi. Oh my God, pour moi, pour ma bénédiction, pour mon élévation, il n'y aura pas de confusion, chers frères. J'aime le dire, lorsqu'on va publier les résultats, il n'y aura pas de confusion, non, si c'est mon nom, c'est mon nom. Si tu as envie de prier, prie. J'avais dit que le Seigneur ne nous visite pas tous de la même manière. Oh God. Je sens que je vais pas finir ce message. Le Saint-Esprit m'a pressé d'agir. Marie, le Seigneur te connaît. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur connaît. Maman. Si ton père est malade, si vous êtes en train de passer des moments difficiles, le temps de Dieu est venu pour vous. Et le Seigneur a donné le nom de quelqu'un. Si c'est Simon, c'est Simon. Si c'est Sandra, c'est Sandra. La Bible dit ceci.
que l'Éternel ne considère pas ce qu'il faut aux yeux des hommes. Si peut-être les hommes étaient en train de te négliger, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Chaque va casser. La troisième des choses à savoir, que cette femme était vierge. Marie était vierge. Vous savez, le Seigneur est tellement responsable qu'il n'a pas envoyé son ange à n'importe qui. La promesse était déclarée depuis le livre de Genèse. Mais cette promesse est venue s'accomplir dans le livre de Luc, où les 4 évangiles sont appelés livres. Regardons-nous tous la durée. Combien de filles qui sont passées de génération en génération? Combien des années? Mais l'Éternel attendait. L'Éternel cherchait une fille appelée Marie. Mais cette fille n'était pas n'importe quelle fille. Cette fille, elle était vierge. La virginité est définie comme étant l'état de quelqu'un qui ne s'est pas sûr. Marie s'est conservée. Alors que les autres filles, peut-être en Israël, faisaient des bêtises. Alors que les autres filles, malgré tout, elles connaissaient aussi la promesse. Étant que de blaguer, d'exposer leur corps. Mais cette femme est en train de se conserver pour le Seigneur. Pourquoi je dis cela? Le Seigneur m'a donné les preuves. Au verset 38, on dit ceci. Marie dit, parce que je suis la servante de l'Éternel. Marie n'était pas n'importe qui. Marie était la servante de Dieu. Et comme elle était la servante de Dieu, assurément elle craignait Dieu. Pourquoi? Dans le livre de Samuel, il est écrit, l'Éternel est en train de dire ceci, que désormais, j'honorerai celui qui m'honorera. Oh my God. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 31, le verset 30, il est écrit ceci, que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Si Marie était visitée, c'est parce qu'elle était servante de Dieu. Si Marie était visitée, c'est parce qu'elle craignait Dieu. Si Marie était visitée, c'est parce qu'elle était pure et vierge. Chers frères et sœurs, j'ai parlé de ça les samedis. Consacrons nos prières pour le Seigneur. Il y a des promesses longtemps déclarées dans la Bible. Pour que cela puisse s'accomplir dans nos vies, conservons nos prières pour le Seigneur. Ma sœur, ne t'habille pas comme toutes les autres filles. N'expose pas ton corps comme les autres filles. Mais garde-toi prière pour le Seigneur. Il me reste encore 3 choses, mais la 4e des choses à savoir. Dites avec moi la grâce de Dieu. Dites avec moi la grâce de Dieu. Dites avec moi la grâce de Dieu encore. Marie n'était pas très spirituelle que les autres. Marie ne parlait pas en langue plus que les autres. Marie ne s'habillait pas très bien plus que les autres. Mais c'est juste une question de grâce. Lorsque l'ange arrive chez Marie, il dit à Marie, je te salue Marie, toi donc à qui la grâce est donnée. Frères et sœurs, Marie n'a pas envoyé une lettre au ciel à Dieu pour dire, Seigneur, je m'appelle Marie, j'habite à Nazareth, je suis vierge, je suis ta servante, je crains le Seigneur, je parle mieux français, mais je pense que je suis éligible, je réponds à tous les critères pour être la porteuse ou la mère de Jésus. Non! Mais la grâce de Dieu, il y avait plusieurs filles, mais la grâce de Dieu est allée localiser Marie. En cette année, j'ai pris que la grâce de Dieu nous localise, chers frères et sœurs. Oh my God. J'ai pris que la grâce de Dieu nous localise, frères. La grâce fait de nous des personnes spéciaux. La grâce fait de nous des personnes différentes. Vous savez quelque chose que j'ai encore dit. Dans le monde, parfois, pour avoir le travail quelque part, il faut que ton père et ta mère travaillent là-bas. Être recommandé. Mais ici, le père et la mère de Marie ne travaillent pas au ciel pour recommander Marie chez Dieu. Le père et la mère de Marie ne travaillent pas au ciel pour dire à Dieu, Seigneur, seulement notre fille. Oh my God. Mais la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, selon les nations du monde pour être président, il faut faire des grandes études, il faut avoir une bonne famille, il faut que le père soit riche, il faut que la mère soit riche. Mais elle n'a pas regardé ça. Il a dit non, Marie, peu importe ton état, c'est ton temps et c'est toi. Je veux dire à quelqu'un,
La grâce de Dieu dans ta vie ne dépend pas de la situation familiale également. Cela ne dépend pas de votre famille. Cela ne dépend pas de ton père. Mais je prie que l'Éternel nous accorde sa grâce en ce soir. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Là où les autres ont échoué, que nous ne puissions pas échouer au nom de Jésus. Là où les autres ont doublé, que nous ne puissions pas doubler. Oh my God, oh my God. Là où les autres ont peut-être plaire, que nous ne puissions pas plairer. La Bible déclare ceci, oh my God, ça j'aime beaucoup. Dans le livre de Romains, chapitre 11, le verset 5, on dit, mais il y a une génération, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Donc s'il y a l'élection des hommes, en ce soir je vais te dire, lis Romains 11, 5, là il y a aussi l'élection de la grâce. Et je prie que le Seigneur nous fasse quitter de l'élection des hommes pour l'élection de la grâce. Oh my God. C'est-à-dire quoi? Là aussi tout le monde pour avoir le boulot, il fallait écrire des lettres. Non, on ne va pas écrire des lettres, mais les hommes vont nous chercher. Là où que Dieu t'utilise puissamment, il fallait aller là-bas d'abord à la montagne, faire une année maigrir. Non, à cause de la grâce de Dieu qui repose sur toi, le Seigneur va nous utiliser. Moi c'est une question de la grâce. Des personnes comme de nous, moi qui vous parle en ce soir. C'est la grâce de Dieu, je suis rien frère. Lorsque je regarde ma vie comme devant le miroir, je me rends compte que c'est la grâce de Dieu. Je suis rien frère. Ma vie, ma famille, mes études, tout ce que je suis, c'est la grâce. Frère, comptons sur la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui comptent beaucoup sur leur famille. Il y a des personnes qui comptent beaucoup sur leur mère. Notre père travaille à la DGIF. Votre père va mourir avant de terminer les études. Mais compte sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous propulse. La grâce de Dieu nous donne ce que les hommes ne peuvent pas nous donner. Et la grâce de Dieu nous donne accès aux choses impossibles. Je répète, la grâce de Dieu nous donne accès aux choses impossibles. Et je prie que le Seigneur, ce soir, que le Seigneur te fasse grâce. Oh my God. Alors que tu vas quitter ce travail, s'il y aura quelqu'un que Dieu va élever, que cette personne soit toi. S'il y a quelqu'un qui va commencer à recevoir de l'argent de l'ouest de nord ici, que cette personne soit toi à cause de la grâce de Dieu. Si le monde nous parlera de quelqu'un aux jours à venir, qu'on parle de toi à cause de la grâce de Dieu. On ne parlera pas de moi à cause de ma famille. Mais je n'ai pas d'abord besoin que ma famille soit connue. Je n'en ai pas besoin. La grâce de Dieu. Un jour, alors que j'étais en train de prier, je vais déranger pour la vie de ma famille parfois. Le Seigneur me dit, Gilbert, tu n'as pas besoin. Je n'ai pas besoin de connaître ta situation familiale pour t'utiliser. Non. C'est juste une question de grâce. En ce soir, soupire pour la grâce de Dieu. En ce soir, soupire la grâce de Dieu. Yes. En ce soir, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. Elle va localiser quelqu'un. J'ai dit la grâce de Dieu est là. Elle va localiser certaines personnes. La grâce va leur donner l'accès à des choses auxquelles ils n'avaient pas accès. Oh my God. Si tu as toujours entendu à Bengala University que les 99% étaient pour les autres, ton temps est arrivé que la grâce t'apporte ces choses. Oh, quelqu'un pense que je suis en train de blaguer. Il faut venir nous demander, on va t'expliquer la théorie avec la pratique. Non pas parce que nous sommes les plus intelligents, mais à cause de la grâce qui repose sur nous. Si les hindous font des 70, des 60, nous les chrétiens on va faire des 80, des 90, à cause de la grâce de Dieu. La Bible déclare dans Malachie 3:18 que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Je déclare qu'à cause de la grâce, le temps de la différence est arrivé. Je ne vais pas finir tout. Je vais m'arrêter au 5e. S'il faut que je donne tous les 7, je pense qu'on ne va pas prier. Je sens le Seigneur me retenir ici. Et alors que je serai en train de parler de ce point, que tout le monde soit déjà, ait déjà la position de la prière. On va augmenter le son encore. Marie, tu as besoin du Saint-Esprit. Oh my God. L'ombre de l'Éternel va couvrir quelqu'un ce soir. Oh, je disais l'ombre de l'Éternel va couvrir quelqu'un ce soir. C'est là qu'on va s'arrêter.
plaît. Dis-moi comment cela se fera-t-il. L'Éternel n'a pas seulement envoyé le message, mais il a préparé aussi les moyens pour que ce message puisse s'accomplir. L'Éternel dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira. Oh my God. Bientôt le forêt million. On va souffler que l'ombre du Saint-Esprit couvre ces départements. Il y aura quelque chose qui va se passer ce soir. Si tu as toujours entendu parler de l'Esprit, aujourd'hui tu vas quitter la théorie et tu vas expérimenter le Saint-Esprit. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Frère, on a besoin du Saint-Esprit. Toi et moi, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que Joël, pour accomplir la mission de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Frère, soupirons auprès de l'Esprit. Est-ce qu'un homme peut dire ce soir, mais le Saint-Esprit, j'ai encore besoin de toi. Oh my God, oh my God, oh my God. Le Seigneur dit, dans le livre de Joël, chapitre 2, qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute la chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Aïe, 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 aïe. Nous sommes au temps de la fin. J'arrive à la position. Ne sois pas distrait. La prière a déjà commencé. La prière a déjà commencé. La prière a déjà commencé. Monte à l'esprit. On va prier pour que l'ombre de Dieu puisse se commencer, que l'ombre de Dieu soit libérée en secret. L'ombre de Dieu va couvrir certaines personnes. Que les gens, tout le monde qui sont dans cette rangée, que tout le monde qui sont ici, soyez en paix, ça va commencer ici. L'ombre du Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est bien accès, mais tout le monde qui est dans la gauche, ne soit pas distrait. Marlène, ça fait la prière. Les gens qui sont dans la gauche, les éléments commencent à toucher. Le Saint-Esprit, il permet de faire des choses impossibles. Même les gens maintenant, de la région de Touma, soyez de la connecter les Seigneurs. On va prier pour le matin de l'Esprit. On va libérer le Saint-Esprit de toi. Qui veut être touché ce soir? Ouais. Si tu veux être touché en ce soir, je disais la prière va activer la visitation de Dieu. En ce soir, Dieu va visiter les gens. Mais c'est ta foi, ta soif et ta prière. My God. Le Saint-Esprit a déjà commencé à agir. Si tu seras à genoux, sois à genoux. C'est pas ton voisin, mais c'est toi.
qui sont distraits.